أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے ذکر میں En évoquant la vie d'Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu, j'avais présenté ses opinions à propos de ceux qui refusaient de payer la zakat et le traitement qu'il leur a infligé. Le recueil d'histoire de Tabri présente des détails supplémentaires à ce propos. Les tribus d'Assad, de Radfan et de Taï s'étaient réunies sous l'autorité de Tulayha bin Khuwaylid, qui s'était proclamé prophète, hormis quelques personnes particulières parmi elles. Les membres de la tribu Assad s'étaient réunis à Samira. Un membre de la tribu d'Ard se nommait Samira, et on a donné son nom à ce lieu, un lieu qui est situé sur la route menant vers la Mecque. Il s'y trouve des montagnes de pierre noire, d'où ce nom. Les tribus Fazara et Ghatfan, accompagnés de leurs alliés, s'étaient réunis au sud de Tiwa. La tribu Taï était réunie à la frontière de sa région. Et les alliés des tribus Tha'laba bin Sa'd, Murra et Abs s'étaient réunis à Abrak dans la région de Rabaza. Rabaza est une vallée située à 3 jours de voyage de Médine. Abraku Zabada est une région de la tribu des Banu Zubian. Quelques membres des Banu Kinana sont venus à leur rencontre. Mais cette région ne pouvait les accueillir tous et c'est pour cette raison qu'ils se sont divisés en 2 groupes. L'un est resté à Abrak et l'autre est parti à Dhul Qassa. Dhul Qassa qui est situé à 64 km de Médine. Tulayha leur a envoyé Hibal pour les aider. Hibal était le fils de son frère. Hibal était donc le chef des gens de Dhul Qassa où se trouvaient les tribus Asad, Laïs, Dhil et Mujlij, des tribus qui étaient venues à leur aide. Auf bin Fulan bin Sinan était à Abrak et il a été nommé le chef de la tribu Murra. Harith bin Fulan a été nommé le chef des tribus Tha'laba et Abz. Il était originaire des Banu Subay. Toutes ces tribus ont envoyé leur délégation à Médine après s'être réunies là-bas. Ces délégations venues à Médine ont logé chez les notables de Médine. Et ils ont été conviés chez tout le monde sauf chez Abbas. Et ces gens les ont présentés à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ils avaient pour condition qu'ils vont continuer à accomplir la salat, mais qu'ils cesseront de payer la zakat. Allah a renforcé le cœur d'Abu Bakr. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: s'ils me refusent ne serait-ce que la corde d'un chameau, eh bien je mènerai le djihad contre eux. Vu la position d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, les délégués de ces tribus refusant de payer la zakat ont quitté Médine.
Un biographe décrit leur état. Il déclare que lorsque ces délégations ont constaté la détermination du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, eh bien, elles ont quitté Médine. En quittant Médine, elles avaient deux choses en tête. Premièrement, aucune discussion sur l'exemption de la zakat n'a été fructueuse. À cet égard, la règle de l'islam est claire et il n'y a aucun espoir que le calife revienne sur son opinion et sa détermination, d'autant plus que les musulmans ont accepté son opinion après que l'argument est devenu clair et qu'ils se sont prononcés en faveur du calife Abu Bakr. Deuxièmement, ils doivent profiter de la faiblesse et du nombre inférieur des musulmans et ils doivent lancer une attaque forte contre Médine et ceci va faire tomber l'État islamique et cela va détruire aussi l'islam. Telle était donc leur intention. Et ils se disaient que s'ils agissaient de la sorte, eh bien, ils auront le dessus. Ainsi donc, ces délégations sont retournées et elles ont informé leur tribu qu'il y avait très peu de gens à Médine et ils ont encouragé leur tribu à attaquer Médine. D'autre part, Abu Bakr radhiyallahu anhu n'était pas négligent. Après le départ de ces délégations, eh bien, il a installé des gardes réguliers à tous les postes de Médine. Ali, Zubair, Talha, Abdullah bin Masoud ont été nommés à ces postes. Un récit mentionne également le nom de Saad bin Abi Waqqas et d'Abdurrahman bin Auf. Ils avaient également été nommés aux entrées de Médine. De plus, Abu Bakr radhiyallahu anhu a ordonné à tous les habitants de Médine de se rassembler dans la mosquée. Et il leur a dit ceci: toute la terre est devenue mécréante et leurs délégations ont constaté votre nombre inférieur. Et vous ignorez s'ils vont vous attaquer de jour ou de nuit. Leur groupe le plus proche n'est qu'à 19 km de là. Certains ont souhaité que nous acceptions leurs conditions et que nous nous réconcilions avec eux. Mais j'ai refusé et j'ai rejeté leurs conditions. Préparez-vous donc maintenant pour le combat. La déduction d'Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est avérée exacte. 3 nuits après le départ de la délégation refusant de payer la zakat, ils ont attaqué Médine la nuit. Ils avaient laissé une partie de leurs compagnons à Dhu Hissa afin qu'ils leur servent de renfort en cas de besoin. Dhu Hissa est l'un des points d'eau des Banu Fazara et se situe entre Rabaza et Nakhla. Les assaillants ont atteint les portes de Médine durant la nuit. Des combattants s'y trouvaient déjà. Et derrière eux se trouvaient d'autres combattants qui escaladaient les hauteurs. Les gardes les ont alertés de l'assaut de l'ennemi. Et ils ont envoyé des hommes pour informer le calife Abu Bakr de l'avancée de l'ennemi. Abu Bakr radhiyallahu anhu a demandé à tous de rester à leur poste. Et toute l'armée a suivi ses consignes. Ensuite, Abu Bakr radhiyallahu anhu a pris les musulmans présents dans la mosquée et montés sur des chameaux, ils sont partis vers l'ennemi et celui-ci s'est retiré. Les musulmans les ont chassés sur leurs chameaux jusqu'à ce qu'ils atteignent Dhu Hissa. Les renforts des assaillants se sont mis à affronter les musulmans en gonflant des outres en cuir et en les attachant avec des cordes. Ils frappaient ces outres avec leurs pieds pour qu'ils les balancent devant les chameaux des musulmans. Voyant des objets en mouvement devant eux, les chameaux des musulmans se sont affolés et ils se sont enfuis tant et si bien que les musulmans qui les montaient n'arrivaient pas à les maîtriser jusqu'à ce qu'ils retournent à Médine. Cependant, les musulmans n'ont subi aucune perte, mais ils n'ont rien reçu non plus. Cette retraite apparente des musulmans fait croire aux ennemis que les musulmans étaient faibles et qu'ils n'avaient pas la force de les combattre. Dans son délire, l'ennemi a rapporté cet incident à leurs compagnons qui étaient à Dhul Qassa.
Ayant reçu cette nouvelle, ils se sont rendus chez leurs compagnons. Mais ils ignoraient qu'Allah avait pris une autre décision à leur sujet, décision qu'il va appliquer de toute façon. Tout au long de la nuit, Abu Bakr radhiyallahu anhu était occupé à préparer son armée. Et après les préparatifs, il est parti à pied vers la fin de la nuit. Nu'man bin Muqarrin était responsable de l'aile droite. Abdullah bin Muqarrin était responsable de l'aile gauche de l'armée et Suwaid bin Muqarrin était responsable de l'arrière de l'armée. L'armée était accompagnée de quelques cavaliers. Et avant l'aube, les musulmans et ceux refusant de payer la zakat étaient sur le même champ de bataille. L'ennemi ignorait tout de l'arrivée des musulmans et les musulmans ont soudainement commencé à les taillader avec leurs épées. La bataille a eu lieu vers la fin de la nuit. Le soleil n'avait pas encore éclairé l'horizon que les mécréants se sont enfuis vaincus. Les musulmans ont pris tous leurs animaux. Hibal a été tué lors de cet incident. Abu Bakr les a poursuivis jusqu'à ce qu'ils atteignent Dhul Qassa. C'était la première victoire qu'Allah avait offerte aux musulmans. Abu Bakr radhiyallahu anhu a posté Nu'man bin Muqarrin avec quelques soldats là-bas et il est retourné à Médine. Cette référence est tirée du recueil de Tabri. Comparant cette bataille à celle de la bataille de Badr, un écrivain écrit ceci. La démonstration de la foi, de la conviction et de la détermination et de la prudence d'Abu Bakr radhiyallahu anhu en cette occasion a rappelé aux musulmans l'ère du saint prophète Mohammed lui et de ses batailles. Cette première bataille du règne d'Abu Bakr radhiyallahu anhu est très similaire à celle de la bataille de Badr. Le jour de la bataille de Badr, les musulmans n'étaient que 313, tandis que les polythéistes de la Mecque étaient plus de 1000. De même, lors de cette bataille menée par Abu Bakr radhiyallahu anhu, les musulmans étaient peu nombreux. Les tribus Abs, Zubian et Radfan, en revanche, ont attaqué les musulmans en grand nombre. À l'occasion de la bataille de Badr, Allah a accordé la victoire aux musulmans sur les polythéistes. À cette occasion, Abu Bakr radhiyallahu anhu et ses compagnons ont fait preuve d'une foi parfaite et ils ont remporté la victoire sur l'ennemi. Tout comme la bataille de Badr a eu des conséquences profondes, la victoire des musulmans lors de cette bataille a également eu un effet profond sur l'avenir de l'islam. En raison de cette défaite, les Banu Zubian et les Banu Abs, dans un accès de rage, ont soudainement attaqué les musulmans vivant autour d'eux et les ont tués en leur infligeant diverses cruautés. En représailles, ils ont tué des musulmans non armés qui vivaient dans leur région. Et d'autres tribus leur ont emboîté le pas. Après avoir été informé de ces atrocités, Abu Bakr radhiyallahu anhu a juré qu'il va attaquer les polythéistes et qu'il va tuer ceux de chaque tribu qui avaient tué des musulmans. Dès la fin de ces attaques menées sous la direction d'Abu Bakr radhiyallahu anhu contre ceux refusant de payer la zakat, d'autres tribus faibles et hésitantes ont commencé à venir vers Médine les unes après les autres avec leur zakat. Quand ces tribus faibles ont constaté ce qui s'est passé avec les tribus plus puissantes, ces tribus qui avaient cessé de payer la zakat, eh bien, ces tribus plus faibles ont commencé à venir à Médine avec leur zakat. Certaines tribus ont apporté leur zakat dans la première partie de la nuit, d'autres étaient venues au milieu de la nuit, et d'autres venaient vers la dernière partie de la nuit. Lorsqu'il apparaissait à Médine, les gens disaient qu'ils étaient là pour nous effrayer. C'est-à-dire que les Médinois disaient que ces tribus venaient pour nous apporter de mauvaises nouvelles. Mais à chaque fois, Abu Bakr radhiyallahu anhu disait que ces gens étaient des porteurs de bonnes nouvelles. Ils sont venus pour nous aider et pas pour nous nuire. Ainsi, lorsqu'on a su que ces groupes étaient venus pour soutenir l'islam et apporter l'argent de la zakat, les musulmans ont dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu, « Vous êtes une personne très bénite. Vous avez toujours apporté la bonne nouvelle. » À cette occasion, Abu Bakr radhiyallahu anhu a aussi déclaré que ceux qui viennent avec de mauvaises nouvelles,
et de mauvaises intentions marchent vite, tandis que ceux qui apportent de bonnes nouvelles marchent avec aisance et contentement. Je pouvais le deviner à leur vitesse. Selon le recueil de Tabari, après la victoire sur ceux qui refusaient de payer la zakat, les musulmans ont reçu tant d'aumônes à Médine que les musulmans avaient des excédents de biens. Au cours de ces victoires et de ces bonnes nouvelles, l'armée d'Oussama est retournée à Médine triomphante. Après le retour d'Oussama, Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a nommé son adjoint à Médine. On dit aussi qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu avait nommé Sinan Zamri comme son adjoint, et il a dit à Oussama ainsi qu'à son armée de se reposer et de laisser reposer leur monture. Abu Bakr radhiyallahu anhu et les musulmans sont partis à Dhul Qassa, mais les musulmans ont dit au calife Abu Bakr, au calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous vous demandons de ne pas partir en personne pour cette expédition, car si à Dieu ne plaise il vous arrive quelque mal, eh bien tout le système sera sens dessus-dessous. Envoyez quelqu'un d'autre pour accomplir cette tâche, afin que s'il y a un problème quelconque, vous puissiez nommer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu, par Allah, je ne le ferai pas, et je prendrai soin de vous avec ma propre vie. Voici les récits des attaques menées contre les habitants de Rabaza. Abu Bakr radhiyallahu anhu a fait tout le nécessaire et il s'est rendu à Dhuhissa et Dhul Qassa. Dhul Qassa est situé à 64 km de Médine. Norman, Abdullah et Souaid étaient à leur poste respectifs jusqu'à ce que Abu Bakr radhiyallahu anhu n'attaque les habitants de Rabaza à Abrak. Il y a eu une bataille féroce. Finalement, Allah a vaincu Harith et Auf, qui étaient les chefs des tribus Murra, Tha'laba et Abs. Futayha a été capturé vivant. Abu Bakr radhiyallahu anhu est resté à Abrak pendant quelques jours et il a fait du pays d'Abrak un pâturage pour les chevaux des musulmans. Après avoir été vaincus dans cette bataille, les Banu Abs et les Banu Zubian ont rejoint Tulayha, qui était en route depuis Soumaira et avait atteint Bouzaha, où il avait pris refuge. Bouzaha est le nom de la source des Banu Asad. Il y a eu là-bas une grande bataille entre Abu Bakr radhiyallahu anhu et Tulayha. Un écrivain écrit ceci sur l'état des tribus vaincues. Les tribus Abs, Zubian, Ghatfan, Bani Bakr et d'autres tribus rebelles vivant tout près de Médine auraient dû mettre fin à leur entêtement et à leur rébellion. Ils auraient dû se soumettre entièrement à Abu Bakr radhiyallahu anhu et aux préceptes de l'islam et se joindre aux musulmans pour lutter contre les apostats. Telle était l'exigence de la raison et les événements l'ont aussi appuyé. Leur pouvoir a été brisé par Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les habitants de Médine avaient acquis leur réputation grâce au succès sur les terres romaines. La force des musulmans avait accru et ils n'étaient plus faibles comme à l'époque de la bataille de Badr et à l'époque des premières invasions. À présent, ils avaient le soutien de la Mecque et de Taïf. Et l'aura de ces deux villes resplendissait dans toute l'Arabie. D'ailleurs, au sein de ces tribus se trouvaient également de nombreux musulmans que les rebelles n'ont pas pu inviter à leur cause. Ainsi, leur position était des plus précaires. Mais malgré cela, leur inimitié contre les musulmans les avait aveuglés et peu à peu, ils ne saisissaient plus ce qui était avantageux et désavantageux pour eux. Ainsi, ils ont quitté leur patrie et ils ont rejoint Tulayha bin Khuwaylid, le faux prétendant à la prophétie de la tribu des Banu Asad. Les musulmans qui étaient parmi eux n'ont pas pu les détourner de leurs intentions et leur arrivée a augmenté la force de Tulayha et de Musaylama. Et les flammes de l'insurrection ont également éclaté au Yémen. Il ne faut jamais oublier que ces personnes se sont rebellées et ont déclenché une guerre. Ces batailles n'ont pas eu lieu en raison de leurs déclarations prophétiques. Il s'agissait de répondre à la sédition. On répliquait à cette sédition par la guerre.
Abdullah bin Masoud dit ceci en référence à la victoire sur ceux qui ont refusé de payer la zakat, et il dit ceci à propos du courage et de la détermination d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il déclare: après la disparition du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, nous étions à une telle position que si Allah ne nous avait pas aidés par l'entremise d'Abu Bakr as-Siddiq, la destruction aurait été certaine. Nous tous, musulmans, nous avions convenu à l'unanimité que nous n'allons pas combattre les autres pour collecter les chameaux de la zakat et que nous allons nous consacrer à l'adoration d'Allah jusqu'à ce que nous ayons une victoire complète. Mais Abu Bakr as-Siddiq, quant à lui, était déterminé à combattre ceux qui ont refusé de payer la zakat et il leur a présenté que deux options et pas de troisième. La première est qu'ils doivent accepter l'humiliation pour eux-mêmes, sinon ils doivent se préparer à l'exil ou à se battre. Accepter l'humiliation pour eux-mêmes signifiait qu'ils doivent avouer que ceux qui sont tués parmi eux vont partir en enfer et ceux qui sont tués parmi nous iront au paradis et qu'ils doivent payer le prix du sang de nos victimes. Et ils ne peuvent nous exiger le retour du butin que nous leur avons pris, mais ils devront retourner ce qu'ils nous ont pris. Être condamnés à l'exil signifie qu'après avoir été vaincus, ils doivent quitter leur région et partir vivre dans des endroits reculés. Hazrat Muslim Maud dit ceci à ce propos: après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, certaines tribus arabes ont refusé de payer la zakat et Abu Bakr s'est préparé à les combattre. À l'époque, la situation était si critique qu'un individu à l'instar de Omar a suggéré qu'il fallait être indulgent envers ces gens-là. Mais comme mentionné dans le passé, Abu Bakr as-Siddiq a répondu: comment le fils d'Abu Quhafa osera-t-il révoquer l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui? Il a déclaré: je jure par Dieu, si au temps du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ils offraient en guise de zakat la corde utilisée pour lier le genou d'un chameau, eh bien je la prendrai cette corde et je ne vais pas me reposer jusqu'à ce qu'il paye la zakat. Il a dit à ses compagnons: si vous ne pouvez pas me soutenir dans cette affaire, eh bien vous pouvez m'abandonner. Je vais les combattre tout seul. Le musulman déclare: voyez à quel point il a suivi le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dans une situation des plus périlleuses, malgré le fait que le grand compagnon lui déconseillait de se battre, il a tout fait pour respecter l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Hazrat Muslim Maud déclare ailleurs: à l'époque d'Abu Bakr quand l'apostasie a pris de l'ampleur et qu'on accomplissait la prière en congrégation que dans les villages et que l'armée avait été envoyée en Syrie, Abu Bakr a envoyé des instructions aux personnes à qui la zakat était imposable, que si à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ils offraient une corde et qu'ils refusent de le faire à présent, eh bien ils la prendraient par l'épée. Un compagnon aussi brave que Omar a estimé qu'il n'était pas opportun pour le moment de mettre l'accent sur la zakat, mais Abu Bakr n'a pas accepté son avis. Ceci démontre à quel point la zakat est importante. Le Muslim Maud a présenté ces points lors d'un discours dans lequel il a décrit les différents niveaux de la taqwa et il a aussi décrit l'importance de la zakat et à quel point elle est nécessaire pour ceux qui marchent sur la voie de la taqwa. Et il a également déclaré que les Ahmadis doivent se rappeler à quel point la zakat est nécessaire et qu'on doit payer la zakat régulièrement. Il explique ailleurs l'importance de la zakat. Il déclare à ce propos: la zakat est très importante, mais les gens ne l'ont pas compris. Dieu a enjoint la zakat après la salat. Abu Bakr a déclaré qu'il réserverait à ceux qui ne payaient pas la zakat le même traitement que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui réservé pour les mécréants. Il a ajouté: je vais réduire en esclavage les hommes et les femmes parmi eux. Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, à l'exception de la Mecque et de Médine et d'une autre ville, toute l'Arabie avait sombré dans l'apostasie. Omar a déclaré qu'il valait mieux faire la paix avec ceux qui refusent de payer la zakat. Il disait que si l'on mène d'abord la guerre contre les autres apostats, graduellement les premiers vont se réformer. Tout d'abord, il faut éradiquer les faux prétendants à la prophétie selon lui, car leur sédition est beaucoup plus grave.
Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu: je combattrai ceux qui n'offrent pas dans la zakat de biens égalant une corde utilisée pour attacher les genoux du petit d'une chèvre ou d'un chameau, corde qu'ils offraient à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et si vous m'abandonnez et que les animaux sauvages de la forêt m'attaquent avec les apostats, eh bien je les combattrai tout seul. L'une des bénédictions du califat est que le calife s'évertue pour établir les règles de la charia. Hazrat Muslim Maud déclare: les gens soulèvent une autre objection, mais Dieu y a répondu plus de 1300 ans de cela. Ces objecteurs affirment que l'injonction « Washawirhum fil amr » s'applique qu'à la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Pourquoi dire qu'il est question ici du califat aussi? Cette règle ne s'applique pas au califat selon eux. Mais qu'ils sachent qu'on s'est opposé à Abu Bakr sur la question de la zakat en présentant les mêmes arguments. L'ordre suivant s'appliquait qu'au saint prophète Mohammed paix soit sur lui selon ses objecteurs, ordre dans lequel il est dit Khudh min amwalihim sadaqa. Selon ces personnes, étant donné que le saint prophète paix soit sur lui n'est plus présent, personne n'a le droit d'exiger l'aumône. Celui qui a reçu cet ordre de l'exiger est décédé. Mais Abu Bakr a répondu: je suis celui qui est adressé à présent. Le saint prophète paix soit sur lui est certes décédé, mais la charia perdure. C'est pour cette raison que le calife est adressé ici. Hazrat Muslim Maud disait dans son discours: j'informe celui qui me critique que je suis adressé ici. Si la réponse du calife Abu Bakr était valable à l'époque, et certainement elle l'était, eh bien mes propos sont tout aussi valables aujourd'hui, notamment que je suis celui qui est adressé ici. Et ce même principe accompagnera le califat pour toujours. Ceci est un point qu'il faut toujours avoir en mémoire. Ensuite, il a déclaré: si votre objection est valable, vous allez devoir supprimer de nombreuses règles du Saint-Coran. Et ce sera là de l'égarement manifeste. Il expliquait ces points lors d'un discours dans lequel il évoquait le statut du califat. À une autre occasion, Hazrat Muslim Maud a déclaré: lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est décédé, de nombreux musulmans ignorants sont devenus des apostats. Selon l'histoire, on accomplissait la prière en congrégation dans les mosquées que dans 3 régions. De même, la plupart des habitants du pays avaient refusé de payer la zakat. Ils disaient qu'après le saint prophète paix soit sur lui, personne n'avait le droit de leur exiger la zakat. Lorsque cette vague d'apostasie s'est répandue dans toute l'Arabie et qu'Abu Bakr a voulu sévir contre ces gens-là, eh bien Omar et d'autres compagnons sont partis le voir. Et comme mentionné précédemment, ils ont dit que cette période était très critique. La moindre négligence pourra causer de grands torts, ont-ils dit, et nous suggérons de ne pas s'en prendre à un si grand ennemi et de traiter avec indulgence ceux qui ne veulent pas payer la zakat. Abu Bakr a répondu: celui d'entre vous qui a peur peut partir là où il souhaite. Je jure par Dieu que si même l'un d'entre vous ne me soutient pas, je combattrai l'ennemi tout seul. L'ennemi pourra entrer à Médine et tuer mes proches, mes parents et mes amis. Et même si les chiens traînent les corps des femmes dans les rues de Médine, je vais les combattre. Et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'ils m'offrent en guise de zakat la corde utilisée pour attacher le genou d'un chameau, comme il le faisait dans le passé. Ainsi donc, Abu Bakr a résisté courageusement aux méfaits de l'ennemi et il a réussi en fin de compte, parce qu'il pensait que cette tâche lui incombait. C'est pourquoi il a dit à ses conseillers que même s'ils le soutiennent ou pas, il combattra tout seul l'ennemi, et il était prêt à sacrifier sa vie dans la voie de Dieu pour cette cause. La nation imbue de cette détermination triomphe dans tous les domaines, dit le Muslim Maud, et l'ennemi ne pourra pas le combattre. Ceci est le secret du progrès national. L'on doit s'en souvenir pour toujours. À une autre occasion, Hazrat Muslim Maud a déclaré:
Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, des milliers d'Arabes ont apostasié en raison des divergences sur la question de la zakat. Et Moussalema a attaqué Médine. À l'époque, Abu Bakr était le calife. Et il a été informé que Moussalema était accompagné d'une armée de 100 000 hommes. Certaines personnes ont dit à Abu Bakr que nous traversons une période très critique et les gens deviennent apostats en raison des divergences sur la question de la zakat. Et Moussalema est en train de nous attaquer avec une grande armée. En raison de ces circonstances, il est opportun que vous n'exigez pas la zakat et que vous fassiez la paix avec ces gens qui refusent de payer la zakat. Abu Bakr n'a prêté aucune attention à ces appréhensions. Et il a dit à ses conseillers, « Souhaitez-vous me contraindre à accepter ce qui est contraire aux préceptes de Dieu et de son messager, paix soit sur lui ? La décision sur la zakat vient de la part de Dieu et de son messager. Il m'incombe donc de protéger les commandements de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. » Les compagnons ont dit que la situation exigeait la paix. Abu Bakr a répondu, « Si vous ne souhaitez pas combattre et que vous n'êtes pas capable d'affronter l'ennemi, eh bien rentrez vous asseoir chez vous. Par Dieu, je combattrai l'ennemi tout seul jusqu'à ce qu'il m'offre la corde utilisée pour attacher leur chameau, corde qu'il offrait dans la zakat auparavant. Tant qu'ils ne payent pas la zakat, je ne ferai jamais la paix avec eux. » Hazrat Muslim Maud ajoute, « Ceci est le signe de la vraie foi. Si nous possédons une foi pareille, nous pourrons transmettre le véritable message de l'islam au monde et nous allons réussir si Dieu le souhaite. » Hazrat Muslim Maud explique, « Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, des tribus arabes se sont révoltées et ont refusé de payer la zakat. Les membres de ces tribus présentaient ce même argument, notamment que Dieu a confié l'autorité de prendre la zakat à personne d'autre qu'au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En effet, Allah avait dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, « Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prends une partie de leurs biens en guise de zakat. » Selon cela, nulle part l'on ne trouve mention que notre personne a le droit d'exiger la zakat après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais les musulmans n'ont pas accepté cet argument, même si le saint prophète paix soit sur lui a été adressé ici dans ce verset. Cependant, l'argument principal des apostats était que seul le saint prophète paix soit sur lui avait l'autorité d'exiger la zakat et personne d'autre. Leur méprise est que les règles relatives au système n'étaient pas applicables pour toujours et que ces règles étaient spécifiques à la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Muslim Maud déclare, « Mais cette idée est complètement fausse. Le fait est que tout comme les règles relatives au jeûne et au salat n'ont pas pris fin avec le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, de même les règles relatives au système national n'ont pas pris fin avec le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. La salat en congrégation est un acte de culte collectif. De même, il est important que ces règles soient toujours respectées par les musulmans à travers les adjoints du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Muslim Maud explique, quand le saint prophète paix soit sur lui est décédé et qu'Abu Bakr a été nommé calife, toute l'Arabie s'est apostasiée. Hormis la Mecque, Médine et une autre petite ville, tout le monde avait cessé de payer la zakat. Et ils avaient annoncé que Allah a ordonné au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Khudh min amwalihim sadaqa, c'est-à-dire déduit de l'aumône de leur richesse. Personne d'autre n'a le droit de nous exiger la zakat. Ainsi, toute l'Arabie s'est apostasiée et ils se sont préparés à combattre les musulmans. Au temps du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, même si l'islam était faible, les tribus arabes attaquaient les musulmans individuellement. Parfois une tribu attaquée, parfois une autre. Au cours de la bataille d'Al-Ahzab, lorsque les mécréants se sont rassemblés pour attaquer les musulmans, l'islam avait déjà acquis une force considérable. Mais il n'avait pas rassemblé suffisamment de force pour que les musulmans se sentent à l'abri de futures attaques.
Par la suite, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est parti à la conquête de la Mecque, à l'époque, certaines tribus arabes se sont jointes à lui pour l'assister. De cette manière, Dieu a graduellement inspiré cette ardeur chez les ennemis de peur qu'ils ne gagnent en force et ne prennent le contrôle de tout le pays. Cependant, à l'époque d'Abu Bakr, toute l'Arabie s'est apostasiée d'un seul coup. À part la Mecque, Médine et une autre petite ville, dans tous les autres endroits, les gens ont refusé de payer la zakat et ils ont rassemblé une armée pour combattre les musulmans. Non seulement ont-ils refusé de payer la zakat, mais ils sont également partis en guerre contre les musulmans. Dans certaines régions, ils disposaient d'une armée de 100 000 hommes. Or, les musulmans n'avaient qu'une armée de 10 000 hommes et celle-ci partait d'ailleurs pour la Syrie. C'était la même armée que le saint prophète Mohammed lui avait décidé d'envoyer sur les terres byzantines et il avait nommé Oussama comme commandant de cette armée. Seuls sont restés en arrière les vieux, les faibles et une poignée de jeunes. En voyant cette situation, les compagnons pensaient que si l'armée d'Oussama partait au cours de cette insurrection, eh bien, l'on ne disposera d'aucun moyen pour protéger Médine. Ainsi, une délégation composée de distingués compagnons s'est rendue chez Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et comme mentionné auparavant, ils lui ont demandé de retarder l'envoi de cette armée. Et lorsque la rébellion sera réprimée, il pourra envoyer cette armée combattre les Romains. Il disait qu'envoyer cette armée dans de telles circonstances était périlleux. Abu Bakr a répondu sur un ton colérique. Souhaitez-vous que le premier ordre émis par le fils d'Abu Quhafa après la disparition du saint prophète Mohammed lui soit d'arrêter l'armée qu'il avait lui-même envoyée? Cette armée partira certainement et je vais m'assurer qu'elle parte comme instruit par le saint prophète Mohammed lui. Si vous avez peur des forces ennemies, eh bien abandonnez-moi, je me battrai tout seul contre l'ennemi. Hazrat Muslim Maud ajoute: sa déclaration était une grande preuve de ce verset dans lequel il est dit Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, c'est-à-dire que les croyants adorent Allah et ils ne lui associent rien. Ceci fait référence à ceux qui restent fermement attachés au califat. Ceci est le système établi par le califat et c'est le système qui existera pour toujours. Hazrat Muslim Maud ajoute: le deuxième problème concernait le paiement de la zakat. Les compagnons ont dit au calife Abu Bakr si vous ne souhaitez pas empêcher l'armée de partir, en ce cas, concluez un pacte temporaire avec ces personnes qui ont refusé de payer la zakat. Et dites-leur qu'on ne prélèvera pas la zakat cette année-ci. Ils vont se calmer et les circonstances seront propices pour réprimer cette insurrection. Abu Bakr a répondu: il n'en sera pas ainsi, quel que soit le prix. Il n'a pas accepté leur conseil. Les compagnons ont dit que si l'armée d'Oussama part et si on ne se réconcilie pas temporairement avec ceux qui se sont rebellés, eh bien, que va-t-il se passer ici? Qui va affronter l'ennemi? Il y a quelques vieux, quelques faibles à Médine et une poignée de jeunes. Comment pourront-ils faire face à une armée de centaines de milliers? Abu Bakr a répondu: mes chers amis, si vous êtes impuissants contre l'ennemi, eh bien Abu Bakr va les combattre tout seul. Le Muslim Maud déclare: ceci est la déclaration d'un individu qui n'était pas un expert dans le domaine de la guerre, et on disait généralement qu'il possédait un cœur faible. D'où lui venait ce courage, cette bravoure et cette conviction? Cela découlait du fait qu'Abu Bakr avait compris qu'il a été nommé au poste de calife par Dieu et qu'il était de sa responsabilité d'accomplir cette tâche. Ainsi, il lui incombait d'affronter l'ennemi. C'était à Dieu de lui accorder ou pas la victoire. Si Dieu avait souhaité lui accorder la victoire, eh bien, il va l'accorder certainement. Et s'il ne souhaitait pas lui accorder la victoire, même si l'armée entière le soutenait, il ne va pas réussir. La décision du calife Abu Bakr a produit des résultats extraordinaires. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: malgré l'opinion contraire des compagnons, Abu Bakr a envoyé Oussama bin Zayd avec son armée à Mauta.
Cette armée a rempli sa mission et elle est retournée triomphante à Médine après 40 jours. Tout le monde a été témoin du soutien de Dieu et de la victoire. Par la suite, Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est tourné vers les faux prophètes et il a entièrement écrasé cette dissension, tant et si bien qu'il n'en resta pas une seule trace. Plus tard, il en fut de même de ceux qui étaient devenus des apostats. Les opinions des compagnons éminents étaient contraires à celles d'Abu Bakr. Ils l'ont dit comment il pouvait user de l'épée contre ceux qui professaient la foi dans l'unicité de Dieu et accepter la prophétie du saint prophète Mohammed lui, mais qui refusait uniquement de payer la zakat. Abu Bakr a fait preuve de bravoure. Il a déclaré que si aujourd'hui on donne la permission de ne pas payer la zakat, lentement les gens vont abandonner la salat et le jeûne et il ne restera de l'islam que le nom. Ainsi, Abu Bakr a mené la guerre contre ceux qui refusaient de payer la zakat en de telles circonstances. Tout naturellement, Dieu a accordé la victoire et le secours à Abu Bakr, et tous ceux qui s'étaient écartés du droit chemin sont retournés vers le droit chemin. Inch'Allah, à l'avenir, je présenterai d'autres récits à ce propos. Comme je l'ai rappelé ces jours-ci, en raison de la situation actuelle du monde, ne cessez de prier et ne diminuez pas vos prières. Priez particulièrement pour que les gens reconnaissent leur véritable créateur. C'est la seule solution pour protéger le monde de cette destruction. Qu'Allah accorde sa miséricorde et qu'il accepte nos prières. Je souhaite évoquer un membre décédé récemment et après la prière, je vais diriger sa prière funéraire. Il s'agit du respecté Maulana Mubarak Nazir Ahmad Saheb, qui a servi en tant que directeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada, ainsi qu'en tant que missionnaire en charge au Canada. Il est décédé le 8 mars dernier à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était un moussi. Il était très altruiste, il avait une grande confiance en Allah, il était dévoué à la prière, il se contentait de ses moyens. Il possédait tous les attributs d'un saint homme. Chaque fois que je le voyais, il me semblait qu'une personne vraiment sainte était présente devant moi. Je vous présente quelques points au sujet de sa famille. Il était le deuxième fils de Maulana Nazir Ahmad Ali Saheb, missionnaire accompli de la communauté et de la respectée Amina Begum Saheba. Son grand-père paternel, Babou Fakir Ali Saheb, a introduit l'Ahmadiyya dans sa famille. Il avait prêté le serment d'allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. Par la suite, Babou Fakir Ali Saheb a travaillé comme le premier chef de gare de Qadian. Le grand-père du défunt possédait une maison à Qadian connue sous le nom de Fakir Manzil. Suite aux instructions du Muslim Maud radhiyallahu anhu, le père de Maulana Mubarak Nazir Ahmad Saheb, c'est-à-dire Maulana Nazir Ahmad Saheb, a eu l'opportunité de servir pour la première fois au Ghana en 1929 et plus tard il a été affecté en Sierra Leone. En 1943, le père du défunt, Maulana Nazir Ahmad Ali Saheb, retournait en Sierra Leone. Mubarak Nazir Ali Saheb, le défunt, et sa mère étaient également du voyage. Un incident inspirant la foi a eu lieu au cours de ce voyage. Maulana Mubarak Nazir Saheb lui-même a raconté cet incident. Le voyage en bateau a duré 3 mois. À l'époque, Mubarak Nazir Ahmad Saheb avait 11 ans. Au cours du voyage, il est tombé malade. Et sa santé s'est tellement détériorée qu'il semblait qu'il n'allait pas survivre. Comme mentionné auparavant, le voyage s'est fait par bateau. Et lorsqu'il était sur le point d'embarquer, ou peut-être lorsqu'ils ont changé de navire, un incident s'est produit avant qu'il monte à bord du navire. Avant de monter à bord du navire, Mubarak Nazir Saheb était tombé malade et en voyant son état, l'administration du navire a dit à son père que votre fils est proche de la mort. S'il décède en cours de route, nous n'avons pas de morgue pour préserver son corps. Sur ce, nous ne pouvons pas vous prendre à bord en raison de l'état de santé de votre enfant. Le père du défunt a déclaré « J'ai reçu l'ordre du deuxième calife et je dois monter à tout prix dans ce navire. » Les responsables du navire ont accepté qu'il monte à bord à condition qu'il atteste par écrit que si son fils meurt au cours du voyage, eh bien son corps sera jeté par-dessus bord. Lorsque le commandant de bord lui a proposé cette condition, la mère de Mubarak Nazir Saheb a commencé à pleurer sous le choc et il a dit à son mari, Maulana Nazir Ali, « Il s'agit de notre fils.
nous pourrons prendre le prochain navire. Mais Maulana Nazir Ahmad Sahib a rassuré son épouse en lui disant « Je suis un missionnaire que le calife a envoyé en lui confiant une responsabilité. Je ne sais pas si nous pourrons prendre un autre navire, mais sois rassuré, il n'arrivera rien à Mubarak, notre fils. » Après avoir dit cela, il a demandé au commandant de bord, d'un ton empli de certitude, où faut-il signer, apporter les formulaires, en ajoutant que s'il meurt, eh bien, jetez-le par-dessus bord. Mais je vous informe également que rien ne lui arrivera. C'était là donc sa confiance en Dieu. Il savait qu'il était un missionnaire qui partait pour propager sa religion et que Dieu l'aidera et protégera les membres de sa famille. Par la grâce de Dieu, cet enfant de 11 ans a non seulement survécu, mais de plus, il a atteint l'âge de 87 ans et il a pu servir l'islam et l'Ahmadiyya. Le défunt a également eu l'honneur de dédier sa vie en marchant sur les pas de son père et il a laissé un grand exemple en matière de confiance en Allah pendant qu'il servait dans la voie de la religion sur le terrain. Après avoir terminé ses études, le défunt a décroché un très bon poste dans la fonction publique et il a occupé ce poste pendant quelque temps. Ensuite, un jour, il a vu une annonce publiée dans le journal Al-Fazal, Muslim Maud, qui demandait aux gens de se dédier, ne serait-ce que pour une courte période. Ainsi donc, le défunt a démissionné de son poste pour se présenter auprès du deuxième calife radhiyallahu anhu, afin de se dédier temporairement. À la deuxième du deuxième calife radhiyallahu anhu, il s'est rendu pour la première fois en Sierra Leone en 1963 en dédiant sa vie. Il est parti là-bas où son père avait servi pendant une longue période et où il était décédé et enterré. En arrivant en Sierra Leone, il s'est rendu tout d'abord sur la tombe de son père. Et en ces instants, le défunt s'est souvenu des paroles prononcées par son père lors d'un discours qu'il avait prononcé le 26 novembre 1945. Dans son discours, il avait déclaré « Aujourd'hui, je pars accomplir le djihad dans la voie de Dieu et pour propager l'islam en Afrique de l'Ouest. La mort accompagne toute personne. Si l'un d'entre nous décède, eh bien sachez que dans un endroit très éloigné de ce monde, il y a une portion de terre qui est la propriété de la communauté. Et c'est le devoir des jeunes Ahmadis que d'y parvenir et de remplir l'objectif pour lequel nous avions pris possession de ces portions de terre à travers de tombes. » Il souhaitait dire par là qu'il y a une petite portion de terre où se trouve la tombe d'un missionnaire Ahmadi, et en raison de cette tombe, il occupe cette portion de terre. Il ajoute « Ces tombes appelleront à ce que d'autres jeunes soient formés pour remplir l'objectif pour lequel nous avons offert nos vies. » Ainsi, en accord avec le souhait de son père, Maulana Mubarak Nazir Sahib s'est rendu là-bas et il a dit « Labbaik, je suis présent et je suis venu répondre à votre appel. » Le défunt a eu l'opportunité de servir dans différents endroits en Sierra Leone. Ensuite, en 1985, il est retourné au Pakistan à la demande du quatrième calife. Il a fait la requête au quatrième calife qu'il souhaitait dédier sa vie de manière permanente et le calife a accepté sa requête. Et le calife l'a envoyé au Canada comme missionnaire en 1988 où il a servi dans différents endroits en tant que missionnaire. En 2003, le quatrième calife a approuvé l'idée d'établir une jamia au Canada et le calife avait nommé le défunt comme directeur de cette jamia. La jamia n'a pas été ouverte au cours du quatrième califat, mais au cours de mon califat. J'ai confirmé sa nomination comme directeur de la jamia, nomination faite par le quatrième calife, et le défunt a servi en tant que directeur de la jamia. Ainsi donc,
Il a été le premier directeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada et il a servi à ce poste jusqu'en 2009. Ensuite, en 2010, je l'ai nommé missionnaire en chef de la Jamia du Canada et il a servi de manière remarquable à ce poste jusqu'en 2018. La durée totale de son service s'étend sur 59 ans. Même sa période de service temporaire était essentiellement un service à plein temps. Le défunt a été aussi envoyé comme représentant du centre lors de nombreuses jalsas et de nombreux événements auxquels il avait assisté. Ses discours étaient très appréciés par les membres de la Jamaat ainsi que par ceux qui n'appartenaient pas à la Jamaat. Ces discours avaient un grand impact sur les auditeurs. En 2016, il m'a représenté pour la pose de la première pierre de la fondation de l'hôpital Nour au Guatemala. Il diffusait le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à travers des articles qui étaient publiés dans les journaux tels que le National News Canada, la Toronto Star et l'Ottawa Citizen. Mubarak Nazir Ahmad Sahib le défunt a aussi traduit les deux ouvrages suivants du Messie premier l'Islam en langue anglaise, Tajalliyat-e Ilahiyya et Fatih Islam. Il a également traduit l'ouvrage du quatrième calife, La crise du Golfe. Il laisse derrière lui son épouse Amtul Hafiz Nazir, 3 fils et 2 filles. Comme je l'ai dit, il possédait de nombreuses qualités et il était un Waqf Zindagi exemplaire. Et en particulier, il était un exemple pour les missionnaires. Sa vie était l'incarnation de la primauté de la foi sur le monde. Il a toujours servi la Jamaat et l'obéissance au calife était son véritable objectif. Comme je l'ai dit, il était un très bon orateur. Il avait une bonne maîtrise de la langue ourdou et de la langue anglaise. Et ses discours avaient un impact profond. Son épouse Amtul Hafiz Sahib a écrit ceci. Il a vécu toute sa vie dans la piété et la droiture. Il dépensait de manière consciencieuse chaque centime de la Jamaat et il menait une vie très simple. Après avoir quitté la Sierra Leone, il n'a cessé d'aider discrètement de nombreuses personnes pauvres qui habitaient là-bas. Je suis témoin du fait qu'il était un excellent Waqf Zindagi, il était un excellent mari, il était un père très bienveillant et il était toujours conscient du fait que la Jamaat dépensait tant pour lui et il se souciait toujours de savoir comment il pouvait être davantage utile à la Jamaat. Et il disait souvent qu'il ne pourrait en aucun cas supporter le mécontentement du calife. Ses enfants ont également partagé leurs impressions et tous ont écrit que leur père avait une foi très ferme en Allah et dans l'au-delà. Il avait une grande conviction dans le califat, dans la Nizam et Jamaat, et il avait une grande confiance en Allah. Et il disait souvent qu'Allah ne l'abandonnera jamais et qu'Allah lui viendra toujours en aide. Et Allah l'a toujours traité ainsi. Il partait faire des campagnes pour des sacrifices financiers, que ce soit en tant que missionnaire en chef ou lorsque l'Amir Sahib l'envoyait, et même après sa retraite, après être tombé malade, quand la Jamaat lui demandait ses services, eh bien il se présentait et il faisait des appels aux contributions financières. Et ses conseils étaient très efficaces parce qu'il contribuait en premier lui-même, ensuite il conseillait au reste de la Jamaat d'en faire de même. Sa fille aînée relate. Il nous a toujours conseillé d'avoir un lien fort avec le califat de la Jamaat Ahmadiyya et il nous a inculqué l'amour et le respect de la Nizam et Jamaat. Il souhaitait que nous suivions tous les conseils du calife du Messie. Il répétait ses conseils dans chaque réunion. Chaque fois que ses petits-enfants se réunissaient, ils savaient tous qu'ils allaient les faire s'asseoir pour leur donner ses conseils.
Et il leur conseillait de ne pas s'empêtrer dans les affaires de ce monde, mais qu'ils devaient se soucier de leur lien avec Allah et de leur lien avec le califat. Il nous disait souvent que le travail de la communauté va finir par s'accomplir et qu'il n'y a aucun doute à ce propos. Si vous ne servez pas la Jamaat, disait-il, Allah fera venir d'autres personnes qui vont rendre un meilleur service. Sa fille cadette a relaté le récit suivant. Une fois en Sierra Leone, Maulana Mubarak Nazir Saheb n'avait pas de fonds nécessaires pour payer des ouvriers lors de la construction d'une mosquée. Le défunt leur a demandé de revenir le lendemain et qu'il leur paiera leur salaire le lendemain. Le lendemain matin, quand il est sorti de sa maison, il a trouvé devant chez lui les ouvriers qui patientaient, alors qu'il n'avait pas d'argent pour les payer. Il a dit à ses ouvriers qu'ils n'avaient toujours pas d'argent, mais qu'ils priaient en ce sens et qu'ils devaient attendre un peu plus longtemps. Et si Dieu le souhaite, Allah leur fournira rapidement ce qui leur est dû. Entre-temps, une voiture est arrivée à toute allure et on lui a remis une enveloppe qui contenait de l'argent. On lui a dit de la voiture qu'il y avait une personne qui avait entendu dire qu'il construisait une mosquée et il avait envoyé cet argent pour la construction de la mosquée. La fille du défunt déclare que avant que mon père ne lui demande qui avait envoyé cet argent, la voiture est partie rapidement. Et il était convaincu que c'était Allah qui avait exaucé sa prière et il a utilisé cet argent pour payer des ouvriers. C'était là la preuve de sa confiance en Allah et la manière dont Allah l'a traité. Plusieurs personnes, y compris des missionnaires, ont écrit d'innombrables récits similaires montrant sa confiance en Allah et la manière dont Allah le traitait. Comme je l'ai dit, il était certainement un érudit qui pratiquait ce qu'il prêchait. C'est pourquoi ses discours avaient un tel impact sur les gens. Mais il était également très humble devant le calife. Puisse Allah le Tout-Puissant élever son rang et qu'il permette à sa descendance de marcher sur ses pas et qu'il accepte ses prières en leur faveur et qu'Allah accorde à la Jamaat de telles personnes qui rendent des services aussi désintéressés. Les missionnaires qui ont obtenu leur diplôme de la Jamia du Canada ont mentionné de nombreux récits sur la manière dont le défunt les a formés, la manière dont il leur a appris à accomplir le tablir et ce qu'il leur a enseigné concernant la morale et la foi. Ces missionnaires ont grandement profité de sa personne. Ces missionnaires doivent garder à l'esprit que ces récits ne sont pas destinés à être mémorisés ou mentionnés. Ces missionnaires doivent également mettre en pratique les exemples présentés par le défunt. Qu'Allah leur accorde la possibilité d'agir en ce sens. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.